Présent en conférence de presse pour le Grand Prix d'Austin ce week-end, Fabio Quartararo a donné beaucoup plus de précisions sur les raisons de sa prolongation avec Yamaha, se montrant excité, confiant quant au renouveau du constructeur japonais afin de pouvoir retrouver les sommets du MotoGP. On revient sur les propos de Fabio Quartararo de suite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci à tous pour le soutien. Bon, on l'a vu depuis plusieurs jours maintenant, on commente beaucoup la prolongation de Fabio Quartararo chez Yamaha. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, tout dépend des sensibilités, de la vision qu'on a. Mais en même temps, quand on n'a pas tous les éléments, ça peut aussi fausser le jugement qu'on peut avoir. Et pour le coup, Fabio Quartararo, présent en conférence de presse hier pour le Grand Prix d'Austin, a donné des précisions sur ce qui a pu le motiver pour prolonger chez Yamaha. Alors, évidemment, les 12 millions pèse dans le choix, mais pas que. Yamaha est un grand constructeur. Yamaha a changé beaucoup de choses cette année. Ça va mettre un peu de temps avant de payer, mais ils ont quand même activé et réorganisé leur façon de travailler. D'après Fabio Quartararo, le futur projet de Yamaha qu'ils sont en train de mettre en place est énorme. Il nous donne des précisions à ce propos. On va revenir sur ces déclarations de suite, mais juste avant, on a parlé hier dans la dernière vidéo du team satellite, du prochain team satellite en 2025 de Yamaha. On a parlé de la VR46, des négociations avec Rossi, mais il y a un autre team qui est rentré dans la danse, c'est Pramac. Et apparemment, il y a également des négociations avec Pramac qui eux aussi disposent de très bons matériels. Mais ça pourrait se faire également avec Yamaha. Tout dépend de ce qui est proposé et du projet réellement qui va être mis en place. Tout ça sont dans les petits papiers de Yamaha. Ça va continuer de discuter pendant plusieurs semaines. Et évidemment, on va rester attentif aux prochains mouvements, mais on revient de suite sur les déclarations de Fabio Quartararo. Bien sûr que j'ai discuté avec différents constructeurs. La décision n'a pas été facile à prendre, mais au Portugal, nous avons eu une excellente réunion avec la direction des ingénieurs de Yamaha au sujet du projet d'ici la fin de l'année et concernant les années 2025 et 2026. Il y a des choses vraiment intéressantes qui sont encore confidentielles chez Yamaha. De nouvelles personnes vont continuer à arriver et oui, je vous le dis, le projet va être énorme. Donc la décision a été prise au Portugal. Quand on me dit que je me plains souvent, tout d'abord, cette année, je ne me suis pas plaint, c'était la réalité. Mais comme je l'ai déjà dit, je pense que le projet s'inscrit plus dans le futur que dans le présent. Il a déjà commencé en janvier avec des ingénieurs de Ducati et je pense que cela prendra du temps, bien sûr. L'année dernière en particulier a été une année où je me suis beaucoup plaint, c'est vrai, mais cette année, depuis qu'Yamaha a fait ce grand changement, la mentalité est différente. La façon dont il travaille en ce moment est complètement différente à avant. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, nous sommes encore très très loin des meilleurs et nous avons besoin de plus de temps pour nous rapprocher. Donc ce ne sont pas vraiment des plaintes que je formule en ce moment sur les courses passées, mais juste la façon dont nous sommes en ce moment. Pour 2027 et ce nouveau règlement, vous savez, je pense que l'une des raisons est que le budget consacré à l'amélioration de la moto est vraiment très élevé chez Yamaha. Donc, exactement comme on dit avant, avec l'arrivée de Massimo Bartolini de Ducati, je pense qu'il nous apporte de très bonnes idées et Yamaha peut les appliquer rapidement. Pas encore super rapidement au même niveau que les autres constructeurs européens, mais nous avons besoin un peu de temps et je pense que c'est quelque chose de très important. Je pense que l'année prochaine, ce sera très différent. Au Portugal, j'ai eu beaucoup d'informations qui m'ont donné envie de rester avec Yamaha. Tout d'abord, pour le projet qu'Yamaha a construit pour l'avenir, à partir de maintenant, et je pense que ça m'a vraiment donné envie de rester. Je pense que ce qui m'a vraiment donné envie de rester, c'est la façon dont nous avons totalement changé notre façon de travailler. Dès les essais en Malaisie, quelque chose ne fonctionnait pas et vous savez que certains ingénieurs voulaient le retirer, mais de nouveaux ingénieurs ont dit que nous allions résoudre le problème et cela a fonctionné. Et bien sûr, comme je l'ai déjà dit, le projet confidentiel pour l'avenir va être énorme, grandiose, car Yamaha investit beaucoup dans le projet. Et aussi, vous savez, quand une marque comme Yamaha, ce sera une 6e année déjà cette année, elle veut vraiment me garder. Donc c'est quelque chose qui est de la loyauté de leur part aussi. Je ne sais pas quand nous retrouverons les sommets, mais je pense surtout que cette année, en parlant de 2024, ce ne sera pas facile parce que je pense que nous avons commencé un peu trop tard. Mais nous verrons déjà quelques pas en avant à la mi-saison et j'espère que l'année prochaine, nous pourrons nous battre beaucoup plus aux avant-postes. En tout cas, j'ai confiance en leur projet, il va être énorme.
Fabio Quartararo ne parle pas forcément de son salaire, mais parle évidemment du projet annoncé par Yamaha. C'est vrai que Yamaha est un constructeur historique avec une expérience énorme et personnellement, je pense pas que ça fasse plaisir à Yamaha de se retrouver dans cette situation-là. On a vu cette saison, ils ont commencé à réellement travailler autrement, à réellement investir encore une fois et encore plus dans le développement de la machine à moyen long terme. Et le projet qui a été proposé à Fabio Quartararo semble alléchant. Alors après, il y a eu beaucoup de promesses de fête dans le passé qui n'ont pas été tenues, mais là, ils ont quand même réellement changé beaucoup de personnes, d'ingénieurs, de personnes venant de constructeurs différents, en l'occurrence de Ducati. Et ils vont continuer dans ce mouvement-là et je pense réellement que Yamaha va mettre le paquet pour retrouver les sommets. On verra si le choix de Fabio Quartararo paye sur le moyen long terme. En tout cas, donnez-moi votre avis sur ces déclarations. En ce moment, Grand Prix, week-end d'Austin aux États-Unis. À l'heure où vous regardez cette vidéo, vous avez déjà dû voir les essais 1. En tout cas, on va rester attentif à tout ce qui se passe autour du MotoGP et évidemment au Grand Prix. Il y aura le live lundi pour le débrief du Grand Prix des États-Unis. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches. À très vite sur Vincent IGP.